Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 16 juillet et à la une de cette édition. Ce matin, l'INSEE, en partenariat avec le 16e, l'ARS et l'université, a présenté sa projection pour 2050 de l'évolution de la population de l'île. 3 scénarios en ressortent et tous font état d'une croissance très importante de la démographie à Mayotte. Des chiffres qui doivent permettre aux politiques publiques de se préparer. En effet, l'un des scénarios prévoit plus de 700 000 habitants d'ici 30 ans, ce qui rendrait la vie sur l'île très compliquée. Un sujet signé Paul Arthur Avit. Entre 440 000 et 760 000 habitants sur l'île au parfum en 2050, c'est ce qu'a annoncé l'INSEE ce matin au conseil départemental. Des chiffres qui paraissent énormes au vu de la surpopulation déjà évidente de l'île, ceci étant tiré de 3 scénarios plausibles qui prennent tous un indicateur commun, l'augmentation, la stagnation ou la diminution de la migration sur l'île. Un premier qui est celui qui reproduit la tendance présente, qu'on a rencontré entre 2012 et 2017, avec une forte migration venue de l'étranger et un fort départ des natifs de Mayotte vers la métropole et la Réunion. Le second, c'est quelque chose un peu plus intermédiaire où les 2 migrations sont réduites jusqu'à s'égaliser. Et un troisième hypothèse qui reprend les tendances passées qu'on avait constatées entre 2007 et 2012. Donc du coup, vous voyez, c'est un petit peu complexe, mais on a mis pas mal d'hypothèses. Et ce qui ressort, c'est que, quelle que soit l'hypothèse retenue, on arrive à une augmentation de la population conséquente. On est à horizon 2050 entre 440 000 et 760 000 habitants en fonction de l'hypothèse retenue. Des chiffres hypothétiques basés sur la fécondité des femmes natives et étrangères de Mayotte, du recensement, mais aussi sur la concertation des différents acteurs de l'île. On s'est appuyé sur les données du recensement, de l'état civil de manière générale, mais surtout, et ça c'est important, sur la concertation locale. On a réuni les partenaires pour qu'on puisse aboutir de manière consensuelle à des hypothèses qui font consensus justement et qui permettent juste de nous appuyer dans la réflexion sur le devenir, tout en sachant que nul n'a les clés du futur évidemment. Une évolution de la population future encore incertaine mais qui pourrait se rapprocher de ces chiffres, des chiffres qui vont pouvoir servir aux politiques publiques pour adopter leur action sur le long terme. Ça nous permet en fait d'aider les politiques publiques à se mettre en place. La démographie, c'est un peu le cœur de tout le sujet à Mayotte. Et il est important d'essayer de voir un petit peu à long terme. On est souvent dans l'urgence à Mayotte, mais le fait de pouvoir avoir une vision à plus long terme doit permettre aux politiques publiques de pouvoir construire Mayotte de demain. Une Mayotte de demain qui risque d'être confrontée aux mêmes problématiques que le Mayotte d'aujourd'hui, en particulier l'environnement et l'éducation. Et santé maintenant. Il y a un peu plus d'1 an, les employés du laboratoire privé de Mayotte étaient en grève. Un protocole avait pu être signé, mais il n'aurait pas été respecté par la direction. Un nouveau mouvement a donc débuté au sein de la structure. Les revendications portent sur le respect de la grille salariale, un renfort des effectifs ou encore la prime d'activité. Les employés déplorent par ailleurs le manque de dialogue social au sein de l'entreprise à une heure où le laboratoire joue un rôle essentiel en matière de tests du Covid-19. Écoutons plutôt un représentant syndical au micro de Paul Arthur Avit. Donc ça reflète d'ailleurs la température au sein de l'entreprise, c'est-à-dire le dialogue social inexistant. D'ailleurs, aujourd'hui, aucune nouvelle, ni mail, ni appel, aucun des directeurs, il y en a 2 aujourd'hui, est passé nous voir, ou nous appeler, ou nous envoyer un mail, malgré qu'ils ont reçu le préavis depuis mardi soir plutôt. Donc aujourd'hui on est jeudi, aucune nouvelle. Donc ça explique d'ailleurs ce mépris du personnel. D'ailleurs on prend aussi en otage les Mahorais, car c'est le seul laboratoire de Mayotte qui existe aussi à Mayotte. Donc nous savons tous que si le labo n'ouvre pas, les gens ne pourront jamais aller faire leurs analyses. D'autant plus qu'avec la crise Covid, les Mahorais sont obligés de faire des tests Covid pour pouvoir voyager. Donc nous pensons quand même, c'est quand même irresponsable que les directeurs ne viennent pas sur la table pour qu'on puisse trouver une issue à cette crise. Et politique dans votre 19h direction, Kani Kelly ou Abdou Rachadi a été élu maire de la commune. Si un recours a été déposé par son adversaire, arrivé second pour seulement 11 voix, la nouvelle équipe se met en ordre de bataille. Bouba Saïd fait partie des soutiens du maire et souhaite que les premiers chantiers soient amorcés sans plus attendre. Des chantiers qui sont nombreux pour cette commune du Sud à très fort potentiel. Je vous propose d'écouter ce fervent défenseur du nouveau maire lors de la matinale de Kwesi. Nous, ce qu'on propose,
c'est un développement qui sera en cohésion avec, on va dire, le social, en fait, cohésion sociale en fait de la population. Ça veut dire, il faut une formation de qualité. Il faut aussi que le problème, on va dire, des rotations scolaires, qu'on arrive à régler ce problème, et qu'on arrive aussi à voir concernant l'habitant, en fait, l'habitant insalubre. Vous savez tous qu'il y a certains endroits à Mayotte qui sont classés zone à risque et tout ça. Donc il faut que le maire puisse avoir une expertise sur, on va dire, l'aménagement du territoire de la commune de Kanikeli et qu'on puisse avoir un véritable développement dans les 2-3 ans à venir. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le préavis de grève des transporteurs scolaires ou encore un essai sous forme d'analyse sur la situation à Mayotte. Au montage, Leslie Vumenet. Les agents du transport scolaire viennent de déposer un préavis de grève illimité dont les termes ont été transmis au président du conseil départemental, soit l'autorité organisatrice du transport à Mayotte ainsi qu'au préfet. Il est indiqué que les personnels du réseau de transport ne doivent pas servir que les valeurs d'ajustement ou les valeurs les plus faciles de ce marché. L'inquiétude provient notamment du fait que le nouveau marché ne contienne pas de clause d'obligation de reprise du personnel dans les contrats de transport contraints aux droits des salariés du réseau Allo. Les salariés se retrouvent donc face à un flou juridique dans un secteur où il n'y a toujours pas d'extension de la convention collective nationale. Face à l'absence de réponse de l'autorité organisatrice de transport de garantir la clause obligatoire de reprise du personnel et devant les non-applications de la convention collective nationale, un préavis de grève est déposé pour le 18 août. De quoi craindre une rentrée mouvementée. L'auteur mahorais Andinani Saïd Ali sort un second ouvrage sous forme d'essai. Né le 30 mai 1963 à Mamoudzou, l'écrivain est père de 6 enfants. Formateur en langue et socioculturalité, il est chargé de mission au conseil départemental de Mayotte. Très attaché à son île, il s'interroge sur son devenir, questions et ébauches de réponses qu'il livre dans ses écrits. À qui ça profite est son second ouvrage et se veut une analyse en profondeur de la situation actuelle du 101e département français. L'auteur propose des pistes pour assurer à Mayotte, à court comme à long terme, un avenir radieux. Voici un extrait disponible dans l'ouvrage, je cite. Certains spécialistes et politiciens de haut niveau, aux intentions peu saines, ne continuent-ils pas à se garder sous le coude les vraies stratégies qui permettraient à cette grande dame de pouvoir prendre son envol ? En tout cas, la particularité très singulière de Mayotte nous amène à nous entêter, nous, les habitants de cette île, à poser des questions qu'on ne devrait plus avoir à poser. Hier, le tribunal de grande instance était amené à juger un jeune enjoinné de 18 ans accusé d'avoir transporté plusieurs passagers sans disposer d'un permis de navigation en haute mer. Entré illégalement sur le territoire français, il a assuré avoir accepté de devenir le commandant d'un kwassa à l'approche des côtes mahoraises car les charges encourues sont moins conséquentes pour les mineurs passeurs. Déjà fiché pénalement, le procureur a requis 4 mois d'emprisonnement ferme accompagné d'une peine d'interdiction définitive du territoire français. Le juge s'est montré plus clément dans cette délibération finale puisque le jeune passeur a été reconnu coupable mais n'a écopé que de 3 mois de prison ferme et de 5 ans d'interdiction du territoire français. Il y a tout juste un mois, Lille apprenait avec effroi la disparition en mer de l'acteur et comédien Kems. Son corps sans vie ne sera retrouvé que le lendemain, suscitant une large polémique quant aux capacités de recherche et de sauvetage en mer à Mayotte. Le département est en effet sous-doté, tant au niveau matériel qu'humain, pour porter secours dans le lagon et au-delà. Néanmoins, une formation a été lancée il y a 1 an pour devenir nageur sauveteur aquatique. Un jeune Mahorais vient d'obtenir le diplôme et pourrait montrer la voie au sein d'un secteur d'avenir. Au montage, Leslie Vumenet. Il y a de cela 1 an, nous évoquions sur le plateau de Kwezi le lancement d'une formation de surveillants de baignade qui répondait à une demande publique du conseil départemental financée par l'Europe. Une formation exigeante notamment à Mayotte, comme l'explique le directeur de Scuba au Réplongé. Oui, il faut les bases. C'est pour ça que cette formation est assez longue. C'est une formation de 1600 heures en 3 étapes parce qu'on ne recrute pas un nageur niveau compétition, puisqu'ici on sait que le savoir nager n'existe pas. On recrute au départ un nageur qui, on lui demande de faire 20 mètres et que sur une vingtaine de mètres, il ne coule pas. Et à partir de là, on le prend en charge et étape par étape, on le façonne pour
quelques heures et milliers d'heures après, 1600 heures, on puisse accueillir le premier maître nageur sauveteur mahorais. On est parti de loin. Il y a quelques années, quand on débutait en 2007, je m'entendais dire « je ne ferai jamais nager un mahorais » ou « je ne ferai jamais plonger un mahorais ». Shibako Dailou fait partie de cette première promotion. Après avoir obtenu son diplôme de surveillant de baignade, il a décidé de passer au niveau supérieur en devenant nageur sauveteur aquatique. Il est aujourd'hui de retour sur son île après avoir réussi les examens ultimes à La Réunion. En gros, je peux dire que je suis un enfant de la mer. Parce que je viens de Mtsara, j'étais depuis tout mon jeune âge, j'étais tout le temps dans le lagon. Et une fois, je faisais mes travaux, mes bricoles à droite à gauche, il y a mon cousin qui m'appelle pour m'informer qu'il y a une telle formation. Et je lui ai dit, ben, pourquoi pas ne pas le faire. Au commencement, je le faisais pour moi et surtout, je basais pour le SDB, juste pour pouvoir être avec les jeunes. Mais après, à un moment donné, je me suis dit que tôt ou tard, à Mayotte, on en aura besoin. Et c'est le cas aujourd'hui, je viens d'arriver et beaucoup me sollicitent. À Mayotte, près d'une trentaine de branches d'activité s'offrent à Shibako. En effet, au sein de l'île au Lagon, les métiers aquatiques constituent des branches d'avenir. Alors, les niches d'emploi, alors bien sûr, vous venez d'évoquer les mairies. Au niveau de nageurs sauveteurs, le premier employeur, c'est le maire. D'accord. Puisque les plages, les gens y vont, donc il va falloir les aménager, les surveiller. Au niveau de la mairie, on peut monter au niveau maintenant des communautés de communes, donc ça peut être les employeurs. Les associations, énormément d'associations veulent et peuvent, ont des dispositifs, veulent amener les jeunes à la mer. Beaucoup de dispositifs ont été mis en place dès cet été. Les vacances buissonnières, les vacances apprenantes. Donc là, on a besoin de nageurs sauveteurs ou de maîtres nageurs. On monte en gamme le privé. Aujourd'hui, le privé, il n'y a qu'une piscine privée. Mais il y a aussi des hôtels. Il y a aussi des hôtels qui ont des piscines, qui peuvent très bien, là également, proposer des cours de natation dans leur établissement s'il y a un maître nageur. Donc, si on recense, le rectorat a ses professeurs d'éducation physique et sportive, mais les maîtres nageurs ou nageurs sauveteurs peuvent venir renforcer les équipes pédagogiques. Scuba Aurait Plongé possède aujourd'hui un projet de moniteur de kayak des mers pour le tourisme. Son directeur espère en parallèle que cette première promotion va en appeler beaucoup d'autres, que ce soit pour la sécurité de la population locale comme pour le développement du tourisme. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Coésie. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Coésie.